Pour compléter ton environnement, tu vas maintenant travailler la localisation, la météo, l'intensité de la lumière et du soleil, ou encore la végétation et la présence d'eau dans ta scène. Alors pour cela, tu vas venir sur l'icône en petite feuille qui est nature et tu vas cliquer sur localisation. Alors la localisation, c'est le placement du soleil par rapport à ta scène, c'est-à-dire sa hauteur et son orientation. Pour cela, tu vas d'abord chercher une adresse. Alors moi, je n'ai pas d'adresse précise, donc je vais choisir à peu près la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire le nord de Lyon. Donc je vais taper Lyon. Je vais dézoomer dans ma carte et me déplacer un peu vers le nord, quoi nord-est à peu près. Et je vais positionner ma position ici un peu dans la campagne. Après, tu vas régler le mois de l'année. Donc attention, en hiver, les ombres sont plus longues puisque le soleil est plus bas et l'intensité lumineuse est aussi plus basse. Donc pour mon projet, je vais revenir sur juin. Il reste l'orientation par rapport au nord. Alors ici, tu n'as pas de nord, sud, est, ouest. Ce n'est qu'un angle par rapport au nord. Donc 90 ouest, 180 sud, 270 pour l'est. Donc si tu modifies l'orientation, il faut faire attention à une chose dans le cas d'un environnement personnalisé. C'est que si tu regardes, il y a des angles qui ne conviennent pas. Ici, tu peux voir le contraste qui est assez correct. Par contre, il y a d'autres positions où c'est carrément sombre et cela ne convient pas du tout. Donc, il faut faire attention à ton orientation par rapport à ton arrière-plan. Ici, mon 150 me convient plutôt bien. Bien sûr, si c'est un projet qui est localisé dans une photo avec des coordonnées, il faut suivre les coordonnées qu'on te donne dans le projet. Une fois que tu as placé ta localisation, tu cliques sur nature et tu peux venir dans météo. Alors ici tu as deux tirettes, d'abord le temps qui va régler donc pluvieux, nuageux ou encore ensoleillé. Personnellement, je n'aime pas avoir un ciel complètement bleu dans mes projets, donc souvent je règle ma tirette autour du troisième point. Alors attention, ne va pas trop loin non plus, puisqu'autrement tu perds de la luminosité. Donc c'est pour ça que je reste autour du troisième, ça fait apparaître quelques nuages sans perdre de luminosité. Donc après tu as les saisons, l'été, l'automne ou encore l'hiver. Si tu te mets en hiver et pluvieux, tu vas avoir de la neige qui tombe. Si tu viens te mettre en pluvieux, tu as de la pluie qui tombe et donc tu as la résultante au niveau du sol. Pour mon projet, je vais revenir donc au niveau du troisième point et je vais revenir sur ensoleillé, c'est-à-dire l'été. Il y a aussi des effets. Donc il y a la vitesse du vent et la pollution. Alors on reviendra sur la vitesse du vent parce que ici on peut voir quelques effets sur les nuages. On n'a pas de gros effets puisqu'on n'a pas d'arbres ou d'herbes. On les verra mieux à ce moment-là. Autrement, il y a la pollution. Alors la pollution, c'est très important pour l'ambiance. Car si tu enlèves toute pollution, c'est quelque chose de très net, mais pas du tout réaliste. En fait, il faut un peu de pollution pour du contraste. Si tu te mets à 100%, bienvenue à Délicatessen, là tu es perdu dans le brouillard. Ce n'est pas non plus très idéal. Donc, on va redescendre pour le moment autour de 50. Mais il faut que tu la règles par rapport à ton environnement. C'est-à-dire, si tu utilises l'environnement proposé par Twinmotion, tu pourrais diminuer ta pollution autour de 20, 15-20, histoire d'avoir un changement de contraste entre ton fond et ta scène.
Ici, comme tu travailles avec un plan personnel, quoi, un arrière-plan personnel, qui est beaucoup plus proche de ton projet. D'ailleurs, tu pourrais en profiter pour déplacer ce plan un peu vers l'arrière. Oups, petite erreur là. Voilà, on va le reculer. Ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de distance entre mon fond et le projet. Et ainsi, je vais pouvoir augmenter la pollution et avoir un contraste entre l'avant et l'arrière de mon projet. Donc ici, autour de 50-60, ça devrait être pas mal. Je vais retourner dans ma vue caméra. Je retourne dans météo, hop, et dans ma pollution. Je vais régler. Donc ici, on est vraiment à des contrastes élevés encore sur l'image. Donc on va augmenter la valeur pour diminuer les contrastes. Là, on commence à le voir. Donc on peut se rendre compte que ma valeur entre 50 et 60 était un bon choix. Donc je vais m'arrêter à 52. Voilà.